FR. 10h50, c'est mon boulot, la chronique sur France Info consacrée au monde du travail avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Agnès. Et vous nous proposez comme modèle de management Churchill et Gandhi. Oui, Winston Churchill, l'homme, vous savez, du sang, de la sueur et des larmes, c'est lui que 1300 dirigeants d'entreprises du monde entier ont élu comme étant leur modèle, celui dont ils devraient s'inspirer dans la conduite de leur business. Même en France, le plus célèbre fumeur de cigares britannique devance Charles de Gaulle, qui arrive en deuxième position. Une vieille rivalité entre les deux hommes. Et puis à la troisième place, un patron peu connu du grand public français, Jack Welch, leader de l'américain General Electric. Jack Welch est un autodidacte, il a dirigé pendant 20 ans l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Il est donc très admiré par les patrons français. Et pourtant, il avait des méthodes de management assez spéciales, Agnès. Il recommandait notamment à ses cadres dirigeants de virer chaque année 10% des salariés les moins performants dans leur équipe. Sympa, non ? Radical. Alors, quand on regarde le classement mondial, c'est Steve Jobs, le fondateur d'Apple, pas un tendre non plus, qui arrive derrière Churchill, suivi par, et là on sort un peu de la culture d'entreprise, par le Mahatma Gandhi. Alors, quoi de commun entre ces trois hommes, Churchill, Jobs et surtout Gandhi ? Pourquoi suscite-t-il l'admiration de ceux qui dirigent les entreprises ? On en parle avec vous, Anne Vermès, bonjour. Bonjour. Vous êtes une spécialiste de ces questions de lien entre le management et l'histoire. Vous préparez d'ailleurs un livre sur ce que Winston Churchill peut nous apprendre dans le travail. Vous venez de publier une série d'ouvrages sur Eiffel, sur Nicolas Fouquet, sur les frères Lumière, sur leur lien avec le management. Churchill, chouchou des patrons, ça ne vous surprend pas, Anne Vermès. Pourquoi ? Qu'est-ce que, à votre avis, ils aiment chez lui et en quoi ils aimeraient lui ressembler ? Alors effectivement, c'est pas étonnant parce que Winston Churchill pourrait en fait transmettre trois messages clés aux patrons d'entreprise actuellement. Le premier, c'est que pour lui, un leader se doit de se construire une vision du monde. Et il vous donne un peu la méthode pour construire cette vision du monde. Il travaille en fait et il utilise trois temps. Le temps du passé, car pour lui, en fait, il faut d'abord comprendre le sens de l'histoire, s'inspirer de son passé qui permet d'éclairer les problématiques du présent pour lequel il faut tenir une certaine distance, une certaine lucidité et surtout se créer une vision de son futur et une vision partagée. Car une fois pour lui la vision définie, il faut la transformer en objectif commun. C'est ce qu'il va faire. En juin 40 d'ailleurs, il comprend très vite que la géopolitique mondiale est en train de changer et que probablement les ennemis d'aujourd'hui devront être le socle pour une Europe de demain. Les alliés de demain. Il y a quand même quelque chose que tout le monde connaît chez Churchill, c'est ce courage d'annoncer des choses très difficiles, donc le fameux sang, sueur et larmes, blood, sweat and tears, et de donner une vision. C'est ça pour vous qui le rend attractif pour les patrons ? Alors oui, et en plus, il donne en fait aussi un second message sur les qualités personnelles que le dirigeant doit avoir. La première, bien sûr, vous l'avez signalé, c'est le courage, et il en fit preuve. Courage physique, courage moral, et surtout, bien sûr, courage politique. La seconde qualité, c'était effectivement l'intégrité, et la troisième, l'honnêteté. Pour reprendre effectivement cette fameuse promesse, sueur, sang et larmes, effectivement, ça correspond totalement à la situation réelle de l'époque. Donc, il est d'une parfaite honnêteté, mais d'une certaine façon, cette honnêteté lui permet aussi de donner un sens à ce qui est vécu. Le sens, c'est effectivement une Europe différente et une vision, toujours la vision qui fera que cette étape-là sera certes indispensable, mais elle ne sera pas vaine. Et à votre avis, puisque vous êtes coach par ailleurs, vous conseillez des dirigeants, vous pensez que on devrait justement, quand on dirige des équipes, ne pas hésiter à dire ça va être très difficile, mais il faut en passer par là, et je vous donne l'exemple. Oui, parce que ce que fait Churchill, c'est que ces trois éléments clés, qui sont donc le courage, l'intégrité, c'est qu'il les met en œuvre concrètement. Et je dirais qu'il donne un troisième message qui sont sur quelles ressources les leaders d'aujourd'hui peuvent-ils mobiliser pour faire face à des situations difficiles. La première ressource, quand on évoque Churchill, c'est l'imagination. Avec Churchill, l'imagination est au pouvoir. C'est un homme qui n'hésite pas à imaginer tous les possibles. Ses collaborateurs disent 25 idées par jour, dont 4 seulement sont bonnes, bien sûr, mais il a ces 25 idées. Il va donc sans cesse renouveler sa pensée et sa créativité. Merci Anne Vermès, il faut qu'on en reste là. Merci beaucoup. Vous êtes auteur donc de piloter un projet comme Gustave Eiffel, notamment, et puis vous préparez un ouvrage sur Churchill.